Bonjour à tous et bonjour à toutes. On va vous parler un petit peu d'aujourd'hui comment on travaille pour étudier la mémoire des animaux. Aujourd'hui, plus personne ne doute véritablement des capacités de mémorisation des animaux. On connaît leur mémoire, elle a été décrite. Il y a plein d'exemples qui sont extrêmement fascinants. Par exemple, comment est-ce qu'on peut douter de leur mémoire quand on sait qu'un mouton est capable de se souvenir du visage de 50 de ses congénères alors qu'il ne les a pas vus pendant 2 ans. Alors, c'est impressionnant. On connaît leur mémoire, mais en fait, on ne sait pas toujours comment est-ce que ça fonctionne. Quels sont les mécanismes impliqués, quelle est la partie du cerveau qui va être impliquée. Est-ce qu'il y a une ou plusieurs mémoires? Et donc ça, c'est les questions auxquelles on va s'intéresser. Mais avant de savoir comment est-ce qu'on étudie la mémoire des animaux, eh bien, il faut savoir ce quoi on parle. Et je vais vous parler un petit peu de la mémoire chez nous, espèce humaine. En fait, on n'a pas une, mais on a plusieurs types de mémoire. Par exemple, on a la mémoire des habiletés. C'est très pratique, la mémoire des habiletés. C'est celle qui vous permet, quand vous faites du vélo, de le faire de manière assez automatique. Vous n'avez pas besoin de réfléchir, j'appuie à gauche, j'appuie à droite, j'appuie à gauche, j'appuie à droite, ce serait bien trop contraignant. Eh bien, c'est votre mémoire des habiletés, la mémoire des procédures, mémoire procédurale, qui vous permet de faire cette tâche sans réfléchir. Alors, on a aussi la mémoire des connaissances. C'est la mémoire de toutes les connaissances sur le monde qui vous entoure. 2 plus 2, ça fait 4. Ceci, c'est une table. Ici, c'est une couleur jaune. Nous avons Laurent ici. Nous sommes à Paris. Tout ce que vous connaissez, d'accord, sur le monde qui vous entoure, c'est votre savoir. C'est la mémoire qu'on appelle sémantique. Alors, mémoire des habiletés, OK. Mémoire des connaissances, OK. Il y a encore un autre type de mémoire qui nous intéresse, et nous plus particulièrement, c'est la mémoire des souvenirs. Qu'est-ce que c'est la mémoire des souvenirs? Mais c'est ce qui vous permet de vous remémorer un événement qui vous est arrivé dans votre passé. Vous pouvez le revivre mentalement dans votre tête. Qu'est-ce qui s'est passé? Où et quand? Vos dernières vacances, il faisait chaud, il y avait du bruit, vous étiez content. Et vous êtes capable de revivre dans votre tête cet événement-là. Alors, quand je regarde ces 3 types de mémoire, OK. Mémoire des habiletés, on voit bien. Mémoire des connaissances aussi. Mémoire des souvenirs, pas de problème. Est-ce que c'est aussi simple que ça, finalement? Eh bien, on va voir. Je vais vous poser une question. Je vais vous demander de réfléchir à cette question qui est: qu'avez-vous mangé ce matin au petit déjeuner? Tout le monde réfléchit, tout le monde réfléchit, tout le monde réfléchit. OK? Qu'est-ce que tu as mangé ce matin au petit déjeuner? J'ai mangé une crêpe au Nutella. Alors, tu as mangé une crêpe au Nutella. Bon, ta mémoire, j'étais sûre que tu en avais. C'est pas un problème. Mais alors, ce petit jeune homme me dit: j'ai mangé une crêpe au Nutella. Eh bien moi, j'ai beau savoir qu'il a de la mémoire, je ne sais pas quelle mémoire il vient d'utiliser. Si ça se trouve, ces temps-ci, il adore les crêpes au Nutella et ça fait des mois qu'il ne mange que crêpes au Nutella tous les matins au petit déjeuner. Donc finalement, il m'a peut-être dit: crêpes au Nutella parce que c'est une connaissance qu'il a. Moi, le matin, c'est crêpes au Nutella. Ou alors, peut-être que ce matin, ses céréales préférées, les super Coco Pops, le paquet était vide. Et comme il était vide, qu'il y avait le temps, c'était dimanche, il a demandé à maman: tu ne me ferais pas une petite crêpe avec du Nutella dessus? Et elle lui a fait ça. Dans ce cas-là, il aurait utilisé la mémoire de ses souvenirs. Mais s'il ne m'explique pas le pourquoi du comment, eh bien, je sais qu'il y a de la mémoire, mais laquelle il a utilisée, je ne sais pas. Donc vous vous rendez compte de l'intérêt de pouvoir poser des questions et donc de parler. Alors du coup, Laurent, on fait comment avec les animaux? Effectivement, donc c'est d'autant plus difficile de poser des questions aux animaux pour comprendre leur mémoire, mais sans leur parler. D'accord? Donc pour cela, nous, en tant qu'ingénieurs, on invente des petits textes comportementaux pour essayer de mieux comprendre certains aspects de leur mémoire. D'accord. Aujourd'hui, donc, nous allons vous montrer ce qu'on fait, le travail que l'on réalise au quotidien au sein de notre laboratoire. Et non pas en vous plaçant à la place d'un expérimentateur que vous sommes, mais en tant que sèche. Alors la sèche, c'est l'espèce que nous utilisons le plus dans notre laboratoire, d'accord, au sein de notre unité de recherche. Donc pour ce faire, effectivement, on va rien vous dire. Ça sera à vous de découvrir ce que vous avez à faire. D'accord. Donc vous allez voir, c'est assez troublant. Il y a plein de gens qui se sont défenestrés. On a mis mieux partout. Vous allez voir. Non, vous allez, tout va bien se passer. Et donc cette expérimentation que nous allons faire vivre aujourd'hui, nous l'avons déjà réalisée sur des sèches, d'accord, mais nous l'avons un peu adaptée donc à l'espèce animale humaine que nous sommes, d'accord. Donc pour ce faire, il me faudrait qu'il y ait 5 volontaires qui viennent ici à la table.
Alors, est-ce qu'il y a des courageux? Ah bah là, j'en vois un. Directement, il a dit oui. Je ne sais pas si c'est la perspective de manger des bonbons ou l'évocation de la tartine de Nutella, mais en tout cas, il a voulu venir. Mais les choix corrects sont récompensés par des bonbons. Ah, il est très petit, peut-être. Des grands et des grands aussi. Des adultes en Vous même pouvez obligatoire. venir à 2 ou 3, n'hésitez pas. Hein. Ce serait bien de venir également. Allez, venez. Ou on est peu nombreux en plus. Ça restera entre nous. Ça va être un travail d'équipe. Voilà, on vous fait travailler, nous. Contrairement aux autres, on vous fait un peu on vous fait travailler. Merci à tous, je vous en prie, vous pouvez vous rapprocher. Merci beaucoup. On va donc pouvoir commencer l'expérience, mais on le rappelle, c'est déstabilisant parce qu'on ne vous explique pas ce qu'on cherche, on ne vous explique pas ce qu'on teste, comme si vous étiez des sèches à qui on ne peut pas parler. Donc vous êtes les sèches d'aujourd'hui. Donc il est clair que vous représentez une seule sèche, vous pouvez communiquer entre vous et donc faire un choix. Et à chaque bonne réponse, l'avantage, c'est que vous aurez une récompense. Alors la récompense, un peu, pour que ça soit plus motivant, on a préféré des bonbons plutôt que des petites crevettes vivantes comme on fait avec les sèches, d'accord? Donc écoutez, mesdames, messieurs, nous allons pouvoir commencer. Donc ce que je vous demandais, c'est de vous mettre, alors pour des raisons un peu de caméra, de disposition des caméras, c'est de vous mettre sur le côté. Donc vous, voilà. Et puis maintenant, il faudra une espèce de capitaine d'équipe qui nous dira quelle solution vous choisissez. Je me tais, je ne dis plus rien. Maintenant, c'est à vous de travailler. Bon test. On va pouvoir commencer le premier essai. Alors bien entendu, le public, essayez également de votre côté de comprendre ce qui se passe. Et je préviens tout de suite, ce n'est pas forcément évident. Passons au premier essai. Concertez-vous et choisissez un pot. Quel pot vous choisiriez? On ne répond pas aux sèches, elle ne nous pose pas de questions. On ne répond pas aux sèches. Par contre, vous avez le droit... C'est toi le capitaine, on est bien d'accord ou pas? Vert. Alors, vous avez choisi, notre sèche du jour a choisi le vert. Malheureusement, ce n'est pas une bonne réponse. Pas de bonbons, pour le moment. Elle n'aura pas sa crevette, la sèche n'aura pas de crevette. Pour vous, ce ne sera pas de bonbons. Est-ce qu'on peut voir l'essai numéro 2? Essai numéro 2. On va mettre le micro pour comprendre un petit peu la réflexion de notre sèche. C'est dans le micro en fait. Par rapport à la connaissance qu'on peut avoir, on avait l'air de dire que le rouge était collait plus à l'aspect un peu urgent du signal. Donc on prend le Rouge. Alors notre sèche a choisi le rouge parce qu'elle trouvait que le rouge collait plus à l'intensité du signal. Je ne sais pas si l'hypothèse est la bonne, mais en tout cas c'est une récompense. Premier bonbon au bout du deuxième essai, c'est pas mal. Tu pourrais les prendre à la fin si tu veux, ce sera plus simple. Dans le petit sac. On t'en mettra plein après. On t'en donnera plein. Oui. C'est l'heure du déjeuner, je crois. Hein. Passons à l'essai numéro 3. Essai numéro 3, vous avez un écran ici. Alors, vous avez cet écran-là. Quelles sont vos réflexions? entre la musique, entre la musique et la couleur. Ah, on voit plus. Donc voilà, oui. Donc là, on nous montre un instrument de musique qui est rouge. C'est ça, on partage. Et donc... on reste au rouge. Rouge. Alors notre sèche a choisi cette fois-ci le rouge. Malheureusement, il n'y aura pas de bonbons. Aïe. Pas de récompense. Passons à l'essai suivant. Essai numéro 4. Essai numéro 4. Alors, les délibérations. Je vous écoute. C'était le roulement de tambour. Donc qu'est-ce que ça nous... l'occasion de comme réflexion. Le vert, non? Je sais pas. Le dernier qu'elle a posé.
Je sais pas si c'est vert. Alors pourquoi le vert? Parce qu'elle a posé en dernier. Je sais pas. Le vert parce qu'il a été posé en dernier. Alors, notre sèche a choisi le vert parce que je l'ai posé en dernier. C'était sa réflexion actuellement. Et donc, la réponse est non. Ce n'est pas la bonne réponse. Essai suivant. Essai numéro 5. Alors, une image de guitare. Après, moi, je suis en Bah, train les bonbons de- attirent, surtout sur le temps de midi. J'ai une petite réflexion. Est-ce que la sèche, quand elle regarde, elle ne voit pas toujours le même pot finalement qui est devant elle? Alors, l'expérience a été réadaptée. La sèche ne voit pas les couleurs, mais on lui a mis des motifs différents. Pour les humains, on a choisi de mettre des couleurs différentes parce qu'on trouvait que c'était plus facile pour vous que des petits motifs différents. Mais est-ce que les motifs sont les uns derrière les autres ou est-ce qu'ils sont à plat? Vous êtes des sèches aujourd'hui, je ne vous parle pas. Alors, nos sèches sont en pleine réflexion. On a eu des idées sur, a priori, le dernier pot que j'avais posé, la position du pot, la couleur de l'instrument. Franchement, j'ai pas de. Intuitivement, j'ai pas de. Le rouge. Le rouge? Eh bien, malheureusement, ce n'est pas la bonne réponse. Non. Nouvel essai. Essai numéro 6. Essai numéro 6. Ah, écran noir. Essai numéro 6, écran noir. Alors, je vous avais dit que c'était très déstabilisant, mais imaginez que c'est ce que subit une sèche quand on la teste au quotidien. Vous imaginez l'amour qu'elle a pour ses expérimentateurs. Alors, si je vous donne la réflexion qui est en train de se passer à côté, donc nos sujets, notre sèche, je dis qu'il y a peut-être un effet de la main que j'utilise ou de la position. Ouais, parce que c'est jamais la même. À moins que ce soit. Je ne dirai rien, je ne dirai rien. Est-ce que vous avez une idée? Dites quelque chose. Il vaut mieux faire des erreurs et vous finirez par trouver peut-être plus facilement. On dit le rouge. On va perdre un bonbon, mais bon. Alors, quelle couleur? Vert. Ce n'est pas le vert. Ce n'est pas le vert. C'était quoi? Ah, ça, il va falloir le deviner. L'essai numéro 7. L'essai numéro 7. Voici l'essai numéro 7. À chaque fois, rouge, vert ou jaune. Donc j'ai un pot rouge, un vert jaune. On dit jaune et là. Jaune. Alors, notre sèche a choisi le jaune, ce qui, malheureusement, n'est pas la bonne réponse. Vous allez comprendre d'un coup. Ce qui est assez amusant, et vous le verrez, c'est que d'un coup, les gens vont comprendre la question. Là, pour l'instant, on est dans le flou, parce que ça part dans plein d'hypothèses différentes, jusqu'à ce qu'ils comprennent la règle à utiliser. Donc, on passe à l'essai 8. Essai numéro 8. Donc, on a un poteau de piano. Qu'est-ce que vous choisissez comme pot? Quand la sèche elle arrive, il y a déjà les pots. Pardon? En tant que sèche, quand j'arrive dans mon truc, il y a déjà les pots posés ou je vois. Non, je fais comme vous. On présente quelque chose, on met, et ensuite elle choisit. Vous êtes exactement dans la peau d'une sèche, avec la même incompréhension de départ, si je peux me permettre. Alors, choisissez peut-être au hasard, vous verrez peut-être une règle émerger. Alors, vous choisissez. Dernière question. Vous avez fait ça sur plusieurs sèches? Oui, tout à fait. Alors, si vous n'avez pas d'idée, peut-être qu'il y a quelqu'un dans le public qui a déjà une idée. Est-ce que quelqu'un a une idée à proposer? Qui aurait une idée? Alors, on va aller voir quelqu'un du public pour savoir s'il a une meilleure idée à proposer. Alors, est-ce qu'il y a une hypothèse qui se dessine? En fait, j'ai l'impression qu'il y a une association d'idées entre l'image et le son qui est suivie. Donc, en fait, si on trouve à quoi correspond le son, normalement, l'image correspond aussi. Et comme, après, ça va un peu loin, mais comme le xylophone au départ était rouge, enfin, la couleur rouge, peut-être que l'association d'idées est que, du coup, tout ce qui se rapporte avec la musique dans la même hauteur est rouge. C'est une hypothèse. Il y a des choses là-dedans. Il faut peut-être prendre en considération une partie de l'idée. Une partie de l'idée. Alors, est-ce que vous choisissez le vert? L'hypothèse qui a été émise par le public. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous voulez le vert? Eh bien, parfait. Effectivement, ici, c'est bien le vert. C'est bien
La bonne réponse. Voilà, tu peux en choisir un et mettre dans le sac. Ok, passons à l'essai suivant. L'essai numéro 9. L'essai numéro 9. Jaune. Eh non, malheureusement, ce n'est pas le jaune. Passons à l'essai 10. Essai numéro 10. Alors, essai numéro 10. Bah, Rien du essai tout. numéro 10, il n'y a rien. Il n'y a rien. Le jaune. Allons-y pour l'essai jaune. C'est bien l'essai jaune. Le pot jaune. On se Ok. rapproche de quelque chose là. Je pense qu'on peut peut-être lui demander comment il en est arrivé là. Le jaune, il n'y a pas de bruit. Le jaune, c'est quand il n'y a pas de musique, non? Ça a Quand il y a l'air une pas musique, mal. c'est le type piano, c'est le rouge, et alors le vert, je sais pas encore. Ça a l'air d'être un bon début. Ah, Passons à des l'essai fois, il y a numéro pas de son, 11. pas L'image, c'est jaune. Alors, essai numéro 11. On l'a eu ça. Donc, ah oui, donc il y a image, le vert. mais pas son. le vert. Image, pas de son. Vert. Image, passons. Oh, à nous les bonbons. C'est le vert. C'est une excellente réponse. Ah, donc c'est ça. c'est Et image plus son, ça va À être nouveau. le rouge alors. Ah bon. Essai 12. Quelle couleur? Rouge, effectivement, C'est le c'est rouge. bien le pot rouge. Oh là là. Alors, on va regarder s'ils ont bien compris, parce qu'on voit qu'ils ne font plus d'erreurs maintenant. Essai suivant. Ah, c'est l'effet suivant, pardon. L'essai 13. Du coup, vous choisiriez. Donc on a Vous dit choisirez vert. le vert, oui. Image, pas de son. Vert. On peut donner une récompense. Essai 14. Nous les bonbons. Essai 14, vous me dites, C'est le vert. c'est le vert. Tout à fait, c'est le vert. Essai 15. Alors, pour l'essai 15, Pas de son, pas d'image, c'est le jaune. Jaune. alors, Jaune. pour cet Ah oui, essai pas de- 15, vous choisissez Pas d'image. Donc c'est- le jaune. Tout à fait, c'est encore un choix Jaune, correct. c'est pas de son, pas d'image. Essai 16, Image, pas de son. on va bientôt avoir fini ces essais-là. Image et son. Essai 16. Jaune également, parfait, encore un bonbon. Oh là Essai là. 17, Ah, du coup, vert. le pot vert, Au vert. tout à fait, c'est le pot vert. Essai 18, le rouge, c'est parfait à nouveau. L'essai 19, Non, non, là c'est le. Du coup, c'est Non, jaune. non, c'est le vert. C'est le vert. C'est le vert. c'est le vert, tout à fait. Et ensuite, l'essai 20, Et c'est le vert. En fait, on a rien C'est ça et c'est le Et vert. Ben, c'est plutôt pas mal. On a vu la progression au fur et à mesure de notre sèche du jour. On va passer maintenant à la diapositive suivante. Et on est toujours une sèche alors. Vous êtes toujours une sèche, de la même sèche, et vous continuez l'expérience. Là, vous choisissez quoi? Mais du coup, image et pas son, donc on reste sur le vert. On Il reste sur le vert. vert, et c'est une excellente réponse. Et la diapo suivante, Le rouge. c'est le rouge. C'est parfait. C'est exactement ça. Encore un bonbon. Merci. Merci, Diapoda. On va remercier nos volontaires. On va faire vous asseoir, Merci à mais on vous tous. expliquera les choses un peu plus après. Oui, tu pourras les récupérer. Tu pourras les récupérer. Oui, vas-y. J'en connais un qui est ravi d'avoir réussi le test. Il le poursuivrait bien, je crois. Alors, comme vous l'avez vu, c'était un petit peu déstabilisant. On n'a pas fini de vous déstabiliser. Sachez que c'est seulement à la fin qu'on vous expliquera tout ce qu'on vous a fait subir et pourquoi on l'a fait. Donc on passe à la diapositive suivante. Très joli chapeau, Laurent. Très beau. Très très beau chapeau. Chapeau. C'est pas mal. Et mon chapeau, il me va bien aussi. J'espère que mon chapeau me va bien. C'est bien les paillettes, c'est joli. Bon. Ok. On va arrêter l'expérience à un moment. On y reviendra après. Vous verrez pourquoi. Pour se détendre, on va faire un petit quiz pour savoir ce que vous connaissez des sèches et savoir si on peut vous en apprendre un petit peu plus.
Alors, passons à notre première question. Est-ce que vous savez si la seiche est un animal vertébré ou un animal invertébré? Donc tout le monde réfléchit. Tout le monde réfléchit. Et on va faire ça à main levée. À main levée, ce sera pas mal. Alors, ceux qui pensent que la seiche est un animal vertébré. Ouais. Ceux qui pensent que la seiche est un animal invertébré. Voilà. Ceux qui Une ne pensent majorité. pas. Effectivement. On peut aller diapo d'après. Voilà. La seiche est bien un animal invertébré. Mais ce qui a pu perturber certains d'entre vous, c'est qu'on parle souvent de l'os de la seiche. Ça ressemble à ça. On va le retrouver sur la plage quelquefois. Quelquefois, on le verra même dans les cages des oiseaux. On va le voir suspendu dans les cages des oiseaux. Alors bien sûr, ça s'appelle un os de seiche, mais en fait, ce n'est pas véritablement un os. Il faut imaginer que la seiche, qu'est-ce que c'est? C'est un mollusque. Donc c'est la même famille que l'escargot. L'escargot a une coquille qui est à l'extérieur et qui le protège. Et en fait, au cours de l'évolution, la coquille de la seiche s'est retrouvée coincée à l'intérieur de son corps. Donc ce qu'on voit là, ce n'est pas un os, mais c'est une coquille interne. C'est donc un animal invertébré. La question suivante. Combien de bras a une seiche? Est-ce qu'elle en a 8, 10 ou 12? 8, 10 ou 12 bras. Alors, qui pense qu'elle a 8 bras? Qui pense qu'elle a 10 bras? Qui pense qu'elle a 12 bras? Laurent, qui a raison? Ça commence à être pas mal. On commence à avoir des experts sur la seiche. Donc, effectivement, ceux qui avaient raison, c'est ceux qui ont dit qu'elle a 8 bras. Effectivement, elle a 8 bras, mais je ne sais pas si on peut passer à la diapositive suivante. Regardez le film. Et là, regardez ce qui sort. Elle a 8 bras, mais elle a 2 tentacules. Alors, les tentacules, elles sont disposées dans une poche qui est derrière les yeux, enfin sous les yeux de la seiche. Et ces tentacules vont aller harponner donc les proies, donc la crevette, et la ramener au niveau des pattes, enfin des bras. Et donc, ces bras vont lui servir à pouvoir manipuler la crevette. Donc, voilà, c'était donc 8 et plus 2 tentacules. Passons à la troisième question. Est-ce que la seiche a un véritable cerveau? C'est une question qu'on peut se poser. Est-ce qu'elle en a un? Est-ce qu'elle n'a pas de véritable cerveau? Ou est-ce qu'elle a même plusieurs cerveaux? Alors, on va regarder pas de cerveau véritable, un cerveau et plusieurs. Qui dit pas de cerveau? Ok. Qui dit qu'elle a un vrai cerveau? Et qui dit qu'elle a plusieurs cerveaux? Une majorité. Une majorité. Laurent, est-ce qu'elle a plusieurs cerveaux, la seiche? Excusez-moi. Donc, la majorité, je crois qu'elle avait dit plusieurs cerveaux. Non, c'est contrairement, il y a eu des papiers qui étaient sortis en disant qu'elle avait plein de cerveaux, et c'est pas vrai. Alors là, on a fait passer une IRM à une seiche. Enfin, ça a été fait. Et comme vous pouvez voir, effectivement, elle a un cerveau centralisé. D'accord? Donc on peut le voir avec les 2 lobes optiques du cerveau. Et le cerveau central, il est là. Il est entre des cartilages, mais elle a bien un cerveau comme nous qui est centralisé. Et après, effectivement, elle a tout un système périphérique pour sentir au niveau de ses bras, pour pouvoir recueillir certaines informations. Mais comme nous, il est vraiment bien centralisé. Le cerveau de la seiche, il a une particularité, c'est qu'il a une forme de donut. Il y a un trou dedans. En fait, pourquoi? C'est parce qu'en fait, la bouche est à l'avant de la tête et que c'est là qu'elle mange. Donc la nourriture qu'elle mange, il faut bien qu'elle l'emmène dans son corps qui est situé à l'arrière. Et la nourriture passe au travers du cerveau pour se retrouver dans le système digestif. Donc elle a ce forme-là de donut avec la nourriture qui passe entre les deux. Ok, alors dernière question. De quelle couleur est le sang de la seiche? Est-ce que le sang de la seiche est rouge? Est-ce qu'il est transparent ou est-ce qu'il est bleu? Qui dit qu'il est rouge? Qui dit que le sang est transparent? Qui dit que le sang est bleu? Finalement, il y a un petit peu 2 réponses. Le sang de la seiche n'est pas rouge comme le nôtre, puisque le pigment qui permet de transporter l'oxygène dans le sang, donc on appelle ici, nous, l'hémolymphe, n'est pas avec du fer, mais avec du cuivre. Mais effectivement, le sang, il est à la fois transparent et à la fois bleu, parce qu'en fait, il est transparent, mais à la lumière, il devient bleu. Donc, c'était 2 bonnes réponses. Mais en tout cas, ce n'était pas le sang qui était rouge comme le nôtre.
OK? Très bien. Continuons. En fait, on n'a pas fini notre expérience. Notre expérience n'est pas terminée, puisqu'en fait, on voulait tester votre mémoire. Sauf qu'on ne va pas tester la mémoire que de notre sèche de tout à l'heure, on va tester la mémoire de tout le monde. D'accord? Donc c'est votre mémoire qu'on va tester à présent. Très beau chapeau. Et cette fois-ci, je ne vais pas vous proposer 3 pots, mais je vais vous en proposer 2, soit le rouge, soit le vert. Très élégant. Donc nous avons 2 pots, le rouge et le vert. Je ne vous propose pas le jaune. Et je vais vous demander de choisir un des 2 pots, et comme ça, on va pouvoir tester votre mémoire. Tout le monde réfléchit, vous avez le droit de parler entre vous. Ça peut être pas mal aussi de parler à plusieurs pour essayer de faire avancer sa réflexion. Est-ce que tout le monde a pris une décision? Ça se concerte. Est-ce qu'on va arriver à une décision collégiale? Est-ce qu'on a une décision collégiale? Qui va être pour le pot vert? Qui est pour le pot rouge? 50-50. Ouais, peut-être un poil plus de vert que de rouge. Ouais. Alors, le pot qui était correct, c'était le pot rouge. On va vous expliquer ça tout de suite. Pourquoi? Alors, je vais vous réexpliquer à présent l'expérience depuis le début pour vous montrer notre démarche expérimentale. Lorsqu'on a commencé l'expérience, la première étape, on vous a montré soit des photographies, soit on vous a fait écouter des sons d'instruments de musique. Notre sèche du jour a compris finalement assez rapidement qu'il fallait choisir le pot jaune lorsqu'elle n'entendait pas, ne voyait pas d'instrument de musique, qu'il fallait choisir le pot rouge lorsqu'elle entendait un instrument de musique, et il fallait choisir le pot vert lorsqu'elle voyait un instrument de musique. Nous sommes ensuite passés à l'étape numéro 2 avec nos oiseaux. Et en fait, l'étape numéro 2 nous permet de voir si vous avez bien compris quelle était véritablement notre question. Notre question, c'était plutôt de vous demander, est-ce que vous voyez ou est-ce que vous entendez? D'accord? Est-ce que vous voyez? Je choisis le vert. Est-ce que vous entendez? Je choisis le rouge. Ça y est, quand on a passé et validé ces 2 étapes, maintenant, on sait qu'on est capable de poser une question à une sèche, elle est capable de me répondre. Si je lui mets les pots, elle comprend ma question. Est-ce que tu vois ou est-ce que tu entends? Et elle est capable de répondre à ma question. La sèche, l'expérience était un petit peu différente puisque c'était est-ce que tu vois ou est-ce que tu sens une odeur? C'est pour vous qu'on a mis le son, c'était plus adapté à la situation d'aujourd'hui. Et les sèches, on entraîne les animaux quand on fait ça jusqu'à être sûr qu'ils ne choisissent pas au hasard. Il y a très peu de pots, ça pourrait être du hasard. Et donc on attend que l'animal ait fait 10 essais de suite sans erreur. Et c'est comme ça qu'on connaît son nombre d'essais nécessaires pour apprendre. Notre sèche du jour a appris en 20 essais. Vous avez pris en 20 essais. Il a fallu attendre le 20e essai pour être à 10 de suite sans erreur. Les sèches, il leur faut 40 essais, ce qui n'est pas si mal quand on considère l'espèce considérée. Ensuite, c'est seulement là qu'on a pu démarrer notre test de mémoire. Finalement, on met très longtemps à apprendre à parler aux sèches. Et c'est seulement en une fois qu'on fait un test de mémoire. Ce test de mémoire, c'était l'étape 3 qui a commencé comme ça. Il y a eu 2 événements qui se sont succédés. Le premier événement, c'est que mon collègue, Laurent, a mis un chapeau et vous a fait écouter un vrombissement de voiture. Puis, j'ai mis le chapeau et je vous ai montré une image de voiture. Puis comme on teste la mémoire, il est important de laisser passer du temps. D'où le petit quiz qui était juste là pour attendre 5 minutes. C'était un petit peu pour nous, histoire de vous distraire. Et après ces 5 minutes, on vous a reposé la question, mais sans vous montrer ni vous faire entendre de son. On vous a proposé que les 2 pots. Est-ce que tu vois ou est-ce que tu entends? Mais il n'y avait rien à voir et à entendre puisqu'on avait enlevé exprès le pot jaune. Mais Laurent a remis son chapeau. Et donc la question qu'on vous a posée, c'était est-ce que, quand dans mon souvenir, Laurent avait le chapeau bleu, est-ce que j'ai vu une voiture ou est-ce que j'ai entendu une voiture? Voilà pourquoi il fallait choisir le pot rouge, parce que quand Laurent avait le chapeau, c'est bien un vrombissement de voiture que vous avez entendu et ce n'est pas une photo de cette voiture ancienne. Eh bien, c'est comme ça qu'on a testé les sèches.
Les sèches ont réussi cette tâche-là. Et pour les sèches, on avait un peu complexifié les choses parce qu'on est revenu leur poser la question, non pas 5 minutes après, mais 3 heures plus tard. Comme vous, elles étaient devant l'incompréhension au départ, et on s'est bien rendu compte qu'en leur posait que les 2 pots, il y avait un problème, puisqu'elles ne sentaient rien, elles ne voyaient pas. Donc elles ont mis très longtemps à décider, pour finalement comprendre que ça s'adressait à ce qu'elles avaient vu ou senti avant. Donc voilà comment on peut poser des questions, et souvent on apprend d'abord à parler aux sèches, à leur poser des questions, à avoir leurs réponses, avant de pouvoir véritablement tester la mémoire. Cette expérience-là nous permet de tester la mémoire des souvenirs, puisque comme la question est inattendue, la sèche est obligée de se remémorer ce qu'il y a avant pour pouvoir répondre correctement à la question. On vous remercie. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux.